I feel your love. He sets the captives free. Hello, bonjour. Alors, super contente de pouvoir faire cette nouvelle vidéo avec vous. Alors, aujourd'hui, on est deux, mais en réalité, non, on est trois. Regardez bien, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite minette cachée dans le coin du canapé. Bon, bref, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est ça, on est trois. Alors, tout ça pour dire que si jamais elle se réveille, qu'elle se met à miauler, n'ayez pas peur, on la traite super bien. Allez, mais... On va en prendre soin. Mais c'est ça, donc ce matin, aujourd'hui plutôt, on va vous parler, toujours dans la continuité du carnet Le Lieu Secret. On va aborder la page numéro 43, Ouais. 43, avec ce magnifique texte qui en fait est une citation. Alors dans le carnet, la plupart des citations, c'est moi-même qui les ai rédigées. Et dans le carnet, on a quand même 3 citations de personnes extérieures, mais pour lesquelles j'ai vraiment un attachement très profond, très grand, parce que ce sont mes pasteurs dans l'église dans laquelle je suis. Donc pour cette citation-là, il s'agit du pasteur Bruno Picard qui est à l'île de la Réunion, puisque je suis installée à l'île de la Réunion, malgré que les expéditions soient expédiées de la métropole, de la France métropolitaine. Je vais vous parler de ça, mais donc juste avant, au cas où vous n'auriez pas vu les vidéos précédentes où on a présenté déjà Maude, je voudrais juste qu'on reprenne un petit moment pour que tu te présentes. Alors, bonjour à tous, donc, je m'appelle Maude, je suis mariée. On vit dans un petit village provençal, comme dirait Benjamin, le village clin d'œil. Parce qu'il est très petit, donc en fait en un clin d'œil on peut le traverser. Mais on y est très bien, donc on est content d'être là-bas. On n'est pas loin de Marseille, on n'est pas loin de la Côte d'Azur aussi, donc pour nous c'est l'idéal. Voilà, et puis donc je travaille avec Marion dans l'équipe, parce qu'il y a aussi tout le reste de l'équipe. Je travaille avec Marion depuis septembre officiellement et ça fait quelques temps, à peu près 1 an qu'on se connaît, qu'on apprend à se connaître, que les fabriques ont pris mon cœur au niveau de la vision et de tous les produits qui sont pour moi super beaux. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le carnet il est super, et puis là il y en a un prochain qui arrive pour Rome. Ouais. Et il va être juste trop beau, les citations, j'ai déjà hâte de les voir. D'ailleurs, je vous dis, moi je suis une femme et je vais sûrement m'en prendre un pour moi. Donc vraiment, ne soyez pas limités si c'est pour homme ou femme. Voilà, on s'incruste partout. Mais voilà, donc c'est... et puis il y a plein d'autres projets que Marion va dévoiler au fur et à mesure qui sont juste extraordinaires au niveau des fabriques. Donc voilà, je suis contente de faire partie de l'équipe, d'être avec Marion aussi. Qui est une femme extraordinaire, remplie de talent, de créativité, et qui, même nous au niveau de l'équipe, nous pousse toujours hors de notre zone de confort et qui nous permet de nous rapprocher du cœur du Père rien que par sa vie. Donc déjà, on peut voir dans les citations du carnet un peu son cœur, mais c'est un privilège de travailler à ses côtés. Merci Marion. Merci à toi, merci à Maude, merci à l'équipe. En fait, on prendra un temps pour vraiment vous expliquer comment l'équipe s'est formée. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment des rendez-vous divins qui n'étaient pas en vue des fabriques du tout d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment une relation qui s'est créée par une connexion forte, spirituelle aussi, et puis humainement, il fallait que ça accroche quand même. Hein. Donc voilà, vraiment ça a été une belle rencontre, elle et son mari. Et finalement, ça a débouché sur, pour les fabriques, donc c'est canon. C'est grâce de les avoir en fait. Quand il y a quelqu'un qui s'intègre aux fabriques, souvent, si c'est quelqu'un qui est marié, j'aime bien que le mari est vraiment pas qu'il s'implique, mais qu'il soutienne sa femme et qu'il nous soutienne en fait dans les fabriques. Parce que je trouve ça important et que l'œuvre de Dieu, elle se travaille avant tout dans les familles. Ouais. Donc si nous, on est là, les fabriques, en train de faire des produits, on est dans un super trip, puis on a vraiment des bons moments, l'équipe se développe petit à petit, donc on est au tout début. Mais je pense que c'est vraiment prometteur. Mais si nous, on est dans ce trip-là, et puis que les maris sont pas du tout dans ils sont complètement à côté,
on passe à côté du plan originel de Dieu qui est vraiment de fortifier aussi les familles. Donc ben voilà, du coup c'est une grâce d'avoir Maud et Johan à nos côtés et d'avoir toutes les autres filles aussi de l'équipe que je vous présenterai petit à petit. Puis on prendra le temps d'expliquer aussi comment l'équipe s'est construite. Ouais. Ça a été vraiment ça a été fou, ça a été au-delà de tous les rêves que moi j'aurais pu avoir. Souvent on a nos comment dire, nos façons de faire nos processus. On se dit, ah bah je voudrais une équipe et puis voilà, j'imagine bien ça. Et au-delà d'imaginer même, on est un peu dans on travaille pour en fait. Sauf que là, à un moment donné, j'ai vraiment décidé, ça faisait 1 an que je disais, Seigneur, il me faut une équipe. Et en fait, par moi-même, j'ai pas réussi. Et j'ai pas réussi, puis je sentais pas que Dieu était dans l'affaire. Donc à un moment donné, j'ai vraiment lâché. J'ai vraiment dit, Seigneur, écoute, si c'est pas ton plan, je relâche, je fais le lâcher prise. On va en parler, c'est pile dans le thème d'aujourd'hui, mais je relâche et je te fais confiance. Et à partir de ce moment-là, je vais pas dire que tout a débloqué d'un coup, c'est pas été ça du tout. Il y a eu plusieurs mois où j'étais seule. Et seule dans mon petit bureau en train de travailler sur la création de ce carnet-là, seule sur tout le développement, les ventes de ce premier carnet, etc. Et je priais, je disais, Seigneur, je veux pas rester seule, j'ai pas envie. Et finalement, c'est Dieu qui a débloqué petit à petit, qui a débloqué toute l'équipe, en fait, qui a permis de créer une équipe. Mais vraiment là, on en avait parlé déjà, on est 5, donc actuellement on est vraiment 5. Et c'est fou, en fait, la façon dont Dieu vous a connecté aux fabriques et à moi. Mais ça a été une grâce. Mais tout ça pour vous expliquer que dans cette page-là, alors c'est ma chaise qui grince, hein, si vous entendez des bruits. Je suis sur une chaise qui grince. Mais sur cette page-là, seul celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu est qualifié pour accomplir l'impossible. C'est ce qu'on partageait avec Maud tout à l'heure, mais pour vivre l'impossible, pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous, on n'a pas d'autre choix que de lâcher prise, que d'être dans l'abandon auprès de Dieu. On ne peut pas vivre l'impossible, nous, en tant qu'humains, seuls, on ne peut pas vivre l'impossible, on n'a pas cette capacité de vivre l'impossible. Celui qui a la capacité du miracle, celui qui est miracle, c'est Dieu. Et l'idée et ce qu'on veut communiquer à travers cette page, c'est que si tu veux vivre le miracle, rapproche-toi de Dieu, abandonne-toi à lui. Et moi, j'ai toujours été habituée j'ai toujours eu une nature pas contrôlante, mais je dirais, je contrôlais ma vie quand même bien. J'ai toujours eu je savais où j'allais, comment j'y allais. Et sauf que les dernières années, Dieu m'a amenée dans des sentiers que je ne connaissais pas et où je n'ai pas eu le choix. Soit je mourais, soit je disais, Seigneur, ok, j'abandonne, je m'abandonne à toi. Pas j'abandonne, mais je m'abandonne à toi. Et ça peut arriver dans des situations où on fait face à une maladie d'un enfant, d'un de nos enfants. Je pense à toutes ces maladies, l'autisme, tout ce qui est... c'est demandant en fait au quotidien. On fait face à nos propres maladies. Moi, ça m'est arrivé récemment, où j'ai dû faire face à ma propre maladie. Et si je voulais garder le contrôle sur toute ma vie, là je serais morte, certainement. Et en fait, à un moment donné, c'est d'arriver et de dire, ok Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te laisse prendre le contrôle. Et là, à ce moment-là, dans ces saisons spécifiques, Dieu prend le contrôle. Et c'est là qu'on commence à vivre le miraculeux. C'est là qu'on commence à vivre toutes ces promesses, en fait, l'accomplissement de ces promesses. Ça se fait sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur des années. Mais on rentre dans un processus qui est bien plus léger, en fait, que quand j'étais au contrôle et que tout était hyper timé, tout était... Donc voilà, ça a été vraiment... Ce texte-là, c'est vraiment pour nous amener dans cette proximité de Dieu. Parce que dans le psaume 37, verset 5, il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et cette notion d'abandon, ça nous permet aussi d'évaluer la confiance que l'on a en Dieu. Si aujourd'hui, concrètement, il y a des domaines que je n'abandonne pas à Dieu,
c'est que peut-être je manque de confiance en Dieu. Et comment développer notre confiance en Dieu? C'est en réalisant à quel point il nous aime, à quel point il a sacrifié sa vie, il a donné son fils à la croix pour nous. Et en réalisant en fait tous ces points-là, eh ben, j'ai plus de facilité à lui laisser le contrôle. Et ben, ça, c'était pas prévu, mais du coup, je prie vraiment pour que, si c'est votre cas, qu'il y a un problème justement avec le contrôle, et puis c'est dans la vie même, dans notre vie de famille, vie de couple, on a tendance à contrôler, si vous êtes une de ces personnes-là qui contrôle même son mari, qui contrôle un peu tout, je prie vraiment pour une guérison. En fait, vous avez besoin d'une guérison dans votre cœur, dans votre âme. Donc on prie vraiment pour ça. Et d'ailleurs, les fabriques, on n'est pas juste des créatrices de carnets, de matériel, on prie aussi. On prie pour vous. On prie pour que tout ce que vous allez recevoir à travers le carnet puisse vraiment venir guérir, puisse venir combler une carence qui est peut-être là, qui est là depuis très longtemps. Mais c'est vraiment notre prière. Donc, par rapport à ça, Maud, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager, nous dire? Je sais que ce passage-là, t'as vraiment parlé à un moment donné. Ouais. Oui, en fait, c'est ça, je rejoins ce que tu dis quand tu dis que les fabriques, c'est pas juste créer des produits. C'est que moi, il y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, en fait, bon, dans le lieu secret, on va dire, avec juste Dieu et moi. Et en fait, le Seigneur me parle sur justement l'abandon. Et je crois que on est beaucoup à avoir ce défi-là de s'abandonner, de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler. Et spirituellement, c'est pareil, hein, on a aussi des habitudes, des choses qu'on veut garder, des traditions, un peu de religiosité parfois. Et Dieu, en fait, c'est juste qu'il n'a pas besoin de tout ça, il veut juste notre cœur. Et dans un temps avec lui, en fait, j'écrivais ce que moi j'avais besoin d'écrire et puis ce que Dieu me disait en retour. Et en fait, ce carnet m'a vraiment aidée parce qu'au moment, en fait, donc j'en étais à des pages avant cette citation-là. Et ça me parlait, en fait, j'en suis venue à comprendre que c'était l'abandon qu'il fallait que j'en arrive à être dans ce lieu de l'abandon, à vraiment être face à Jésus, mais dans le sens à lui abandonner vraiment ma vie et puis beaucoup de choses. Et en fait, je tourne la page et je tombe sur cette citation. Et là, en fait, je crois que ça fait partie des face-à-face que j'ai eu vraiment avec Dieu, avec Jésus, parce que cette citation est venue comme me parler, comme c'était vraiment Jésus qui me parlait. Et du coup, j'ai envoyé un message à Marion un peu après et j'étais encore émue parce que c'était vraiment très fort en moi. Et ça a été clairement Dieu qui me parlait et qui a assuré en moi que cette parole était de sa parole à lui. Et le verset aussi est venu me construire quelque chose en moi qui n'y était pas encore. En fait, l'abandon, on le sait. On sait qu'il faut qu'on abandonne, on sait qu'on doit suivre Jésus, mais il y a des dimensions aussi, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure on comprend que on n'a pas tout compris en fait et qu'il faut aller plus loin. Et moi en tout cas, voilà, grâce au carnet, puis à un temps aussi, bien sûr grâce à Dieu, mais ça a été révélateur pour moi et ça a été révélateur de mon propre cœur et en même temps de qui Dieu est, de là où Dieu voulait m'amener dans son amour, quoi. À plus lâcher prise. Donc, ça m'a vraiment secouée. En fait, ce qui est fort, c'est que dans la même semaine où justement Maud m'écrit par rapport à ça, je pense que vous avez été 3-4 personnes à m'écrire dans la même semaine en me disant j'écrivais dans mon carnet des choses que j'avais besoin de dire à Dieu ou que Dieu me disait et je tombe sur une des citations, une des phrases et c'est pile ce que je suis en train de vivre dans mon intimité, dans mon lieu secret à moi, c'est exactement là que j'en suis. Donc j'ai trouvé ça super fort et encourageant parce que le carnet, je l'ai rédigé il y a 1 an, il a été finalisé il y a 1 an. Et de voir que même aujourd'hui, ce qui vient de Dieu, en fait, c'est éternel. Ce sont des semences qui sont éternelles. Et ça m'a vraiment encouragée et c'est bon d'avoir vos retours même là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous écrire, soit en privé, soit en commentaire sous les vidéos. Mais voilà, vraiment, ça a été super encourageant. Ouais. Et puis une des choses aussi qui m'a
du coup permis de méditer sur l'abandon. C'est que, comme disait un peu Marion tout à l'heure, en fait l'accomplissement de la vie de Dieu en moi, parce qu'en fait on cherche Dieu, on cherche on cherche à être heureux, on cherche à construire, on cherche à influencer aussi autour de nous, à donner dans nos foyers le plus d'amour possible, les meilleurs conseils pour notre conjoint, pour notre famille déjà, et puis pour les gens qui nous entourent. Et Dieu m'a vraiment montré que l'accomplissement de sa vie en moi, en chacune, ben ça part en fait de l'abandon. C'est comme le point de départ pour qu'on rentre dans cette intimité encore plus proche du cœur du Père. Ben c'est l'abandon, c'est comme ça commence de là. Et c'est vrai que c'est un défi, mais en même temps c'est tellement primordial, essentiel, et Dieu attend que ça, parce que l'abandon, on peut le voir comme quelque chose de très négatif. De suite on pense à la perte, on pense au sacrifice, on pense à quelque chose à une épreuve. Ça, bien sûr que ça peut, des fois les circonstances sont compliquées, mais derrière ça en fait il y a le fait que Dieu voit pas toutes ces choses très négatives, même la mort, tout ça. Dieu le voit avec son regard de Dieu créateur, de Dieu de la vie. Et nous, il faut qu'on arrive à capter ça aussi. Et dans l'abandon, en fait, c'est pas juste se dire ah, c'est dur pour moi, j'ai envie de garder le contrôle, je veux pas lâcher. Mais en même temps, c'est comme si à partir du moment où on s'abandonne, Dieu donne une semence. Il plante une semence en nous, et le pasteur Bruno Picard a prêché sur ça il y a pas longtemps. Et ça m'a aussi beaucoup parlé, parce que c'est vraiment ça en fait. C'est du moment où on s'abandonne, Dieu plante une semence, il va planter une destinée, il va planter des rêves, il va planter peut-être un futur conjoint, il va planter des enfants, il va planter tout ce qu'en fait va faire que notre vie va à un moment donné s'épanouir. Mais ça commence par, il faut qu'on passe par l'abandon, et pour que sa vie prenne place. Et on ne peut pas vivre le surnaturel, on ne peut pas vivre la gloire, le miracle de Dieu avec notre condition humaine. Donc il faut laisser le divin prendre le relais, quoi, et prendre toute la place même. C'est ça. Donc ça demande l'abandon. Non, c'est vrai, c'est un vrai défi, hein, parce que depuis toujours en fait on nous éduque à contrôler, à planifier. Donc je pense qu'il y a un équilibre à avoir, mais effectivement de s'abandonner entre les mains de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Écoute, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Pour moi aussi, j'espère que pour vous aussi. Ouais, surtout. On prie vraiment que ça puisse, que ces vidéos puissent vous apporter et vous amener, vous challenger, mais vous amener aussi plus loin, plus proche du cœur de Dieu. Merci à notre pasteur et ami Bruno Picard pour cette phrase qui est vraiment puissante et qui va nous aider à passer à travers tout ce que l'on doit passer. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, juste je vous le rappelle, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc likez, laissez des commentaires et on vous fait de grosses bises. Ciao. I feel your love. He sets the captives free.